Alors bonjour à tous, aujourd'hui la correction du TD Eto de Modéliste. Donc un petit TD qui permet encore une fois de réviser la modélisation des liaisons et de vous guider étape par étape afin de réaliser un schéma cinématique. Alors je vous passe la mise en situation. Nous arrivons ici à l'analyse structurelle. On vous demande d'indiquer le repère des pièces sur la perspective éclatée ci-dessous. Alors pour compléter cette perspective, il fallait aller sur le document, le dessin d'ensemble que je vous ai mis ici à droite. Donc la difficulté, c'est de passer d'un dessin en 2D à un dessin en 3D. Alors, pour la correction, ici, donc on avait déjà des pièces qui étaient données. Ici, il fallait repérer donc la pièce numéro 1. On va prendre du rouge, on verra un peu plus clair. Donc ici, c'était la pièce 1. Ici, la pièce 4. La pièce 5. La pièce 2. Ici, on a quoi? On a une petite vis 8. Ici, une petite 13. Petite vis 13. Ici, une petite goupille numéro 14. Ici, nous avons les deux vis d'assemblage, enfin, deux vis, pardon. Ici, la pièce numéro 12 et la vis numéro 6. Donc ça, c'était la petite mise en bouche, le petit échauffement. Alors, on a un petit rappel sur les classes d'équivalence. Une classe d'équivalence est constituée d'un ensemble de pièces n'ayant aucun mouvement entre elles. Les pièces d'une même classe d'équivalence sont en liaison fixe ou encastrement. Ça, on va voir juste après, lorsqu'on va faire le coloriage. Ensuite, un petit tableau pour étudier les différentes manières de monter les différents composés ou procédés qui permettent d'assembler des pièces. Alors, ici, nous avons la pièce 2 et la pièce 5. Donc, la pièce 2, c'est ici le mort fixe, celui qui est fixé sur l'établi, et 5, une semelle. Donc, on voit déjà qu'ils sont assemblés ici par une vis numéro 4. Donc, nature des surfaces. On a la pièce 5 qui appuie sur la pièce 2 à ce niveau-là. Donc, ici, ça sera une surface plane. Composants, c'est donc nos deux vis d'assemblage. Et donc, repère 0,4, ici, repère 0,4. On va dans la nomenclature et on a la désignation vis FS M520 5,6. Alors, le petit rappel, c'est que ça, c'est l'ancienne dénomination. Avant, on disait vis FS, maintenant, c'est vis fraisé fondu. M5, donc pas métrique, diamètre 5, longueur de 20 mm et 5,6, c'est donc la classe d'équivalence. Comme ça, en assemblage par vis, c'est démontable. Ensuite, entre la pièce 1 et la pièce 2, donc la pièce 2 est ici, et la pièce 1 est ici. Donc, la pièce 1 est 12, pardon, 1 est 12. Donc le contact se fait ici, la pièce 12 est une pièce cylindrique, donc le contact c'est une surface cylindrique. Ici, comment est assemblé? On a ici, on le voit sur cette vue-là, on retrouve ici notre fameuse pièce numéro 12 et on voit ici, elle est assemblée par la vis numéro 13. Donc une vis de pression. Repère 13. Et donc c'est une vis, je vais pas tout noter, vous l'avez dans la nomenclature, vis sans tête à bout tronconique HCM46. Comme c'est une vis, c'est un assemblage démontable. Entre 8 et 6, 8 c'est le petit élément là, et 6 c'est la vis, donc le contact se fait à ce niveau-là. Donc c'est une surface comme avant cylindrique. Et donc ici, il y avait la petite astuce, c'est qu'ici, si on regarde bien de chaque côté, on a une forme de petit triangle. Et en fait, c'est une rainure en forme de V tout au long, de manière, on a fait une entaille en V de manière circulaire, et on va la remplir avec un cordon de soudure. Donc l'assemblage, c'est donc par soudage. Et le symbole du soudage, c'est tout simple, c'est une sorte de triangle qui fait penser donc à un cordon de soudure. C'est non démontable. Alors ok, si soudé, on pourrait le démonter, on prend un lapidaire, on fait tout sauter, mais le problème, ça va détériorer les pièces. Donc si ça détériore les pièces, on considère que c'est non démontable.
Et la dernière ligne entre 7 et 6, 7 qui est ici, c'est un écrou, et 6 c'est toujours notre difficulté, donc c'est un écrou monté sur une vis, et donc c'est un filetage taraudage. On voit qu'ils sont assemblés ici par une petite pièce numéro 14 qui est une goupille élastique. Donc ici, il suffit de noter goupille élastique. Diamètre 3 x 16, repère, donc on a dit 14. Et donc c'est démontable. Alors on arrive ensuite à l'identification des classes d'équivalence. Donc on voit que nous allons avoir 4 classes d'équivalence, E1, E2, E3 et E4. Donc 4 couleurs à utiliser que l'on mettra ici dans les petits rectangles. Et on nous aide car on commence à nous donner, par exemple pour la classe 1, on sait qu'on doit commencer à colorier la pièce 1 et 3. Et en plus on nous donne ici une vue en 3D qui nous permet de savoir quelle pièce constitue la classe d'équivalence E1. Donc je vous ai remis ici sur la droite le dessin d'ensemble, ça va nous permettre d'éviter de tourner les feuilles pendant la correction. Donc on va commencer par colorier la pièce 1 qui est ici et la pièce 3 qui est ici, donc d'une couleur. Voilà, j'ai colorié la pièce 1 et 3 en jaune, donc ici je vais mettre la couleur que j'ai utilisée, donc juste là, jaune, et on remarque que la pièce 1 et 3 sont assemblées grâce à la vis 4. Donc la vis 4 fait un seul et même ensemble, et donc je mets la même couleur. On remarque également qu'on a la pièce 12 qui arrive sur la pièce 1, et on voit ici une petite vis de pression numéro 13. Tout ça ne bouge pas les uns par rapport aux autres, donc je peux mettre la même couleur. Et lorsque je regarde tout ce que je viens de mettre en jaune, ça correspond ici à ma vue en perspective. Donc ici je peux mettre la pièce 1 et 3, auquel j'ai ajouté la pièce 4 et la pièce 13. La pièce 4, il y a 2 vis, donc il faut mettre entre parenthèses x2. Nous avons également la pièce 12, donc également x2, et la pièce 13 x2. Je remarque que j'ai oublié de surligner le repère de la pièce 12. Ça c'est une petite astuce. Comme ça, lorsque j'aurai tout fini de colorier, je verrai les repères de pièces qui n'ont pas été mises en couleur et ça me permettra de voir si j'ai oublié des pièces ou pas. Alors, je rappelle, on ne colorie jamais les joints, les ressorts et les roulements. Donc ça, c'est normal si ça reste en blanc puisqu'on ne les colorie jamais, c'est la règle. Alors, j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai colorié la classe E2 en vert. Donc on voit que toutes ces pièces-là, j'ai rajouté les pièces 10, 11 et là on a un petit cas particulier, c'est que la pièce, les vis 4 sont aussi bien dans la classe E1 que dans la classe E2, c'est un cas particulier. On voit bien également que par exemple la vis ici numéro 6 tourne par rapport au bloc vert, donc c'est pour ça que j'ai changé de couleur et je me suis mis au bleu. Alors voilà, une fois que c'est fait, on voit ici que toutes les pièces sont coloriées. On voit bien que tous les repères de pièces sont mis en couleur. Donc je n'ai rien oublié. Alors voilà, on a fait toutes les classes d'équivalence, toutes les couleurs. Maintenant on va pouvoir étudier les liaisons entre les différentes classes d'équivalence, donc entre les différents groupes de couleurs. Grâce à cette couleur, on voit déjà un petit peu plus clair sur notre dessin, on voit déjà les mouvements possibles, on voit un petit peu mieux. Alors on ne se moque pas du coloriage, le but c'est pas d'être des spécialistes dessin appliqué, j'ai rien contre l'art appliqué, mais c'est pas le but. Nous on met de la couleur, c'est vraiment pour mieux comprendre. C'est pas grave si on dépasse, c'est vraiment une petite aide. On n'est pas là à faire du super coloriage, on laissera ça à quelqu'un d'autre. Alors ensuite on va passer au tableau, ça c'est vraiment la partie la plus dure, la plus compliquée. Bon après
c'est compliqué, après à force d'en faire vous allez y arriver, hein. Donc voilà, c'est un coup à prendre. Alors on se souvient ici on a les translations et les rotations possibles, hein. Translation on pense à un tiroir, rotation bah, ça tourne forcément, et on retrouve nos axes X, Y, Z. Les axes X, Y, Z c'est ce qu'on avait sur notre dessin d'ensemble, donc ici on voit Z, ici, voilà, on voit X vers la gauche, Y vers le haut et Z vers le haut. Et je vais reprendre ce dessin là, je vais le descendre, on verra un petit peu plus clair. Voilà, c'est fait. Donc là, comme ça, j'ai bien mon tableau et mon dessin d'ensemble mis en couleur juste avant. Là, on va bien voir. Là. Alors, la petite astuce aussi, c'est on va remettre nos couleurs, d'accord, E1, E2, E3, E4 pour mieux comprendre. Alors, E1 en jaune, voilà, on va faire ça, on va mieux comprendre. E2, on avait utilisé la couleur verte. E2 vert, tac tac, E3 je crois que c'était bleu, tac tac, et E4 violet. Voilà, grâce à ça, voilà, c'est vraiment ludique, on comprend mieux. On va faire la première ligne ensemble. Alors, on imagine, donc on voit bien, on va étudier donc E1, E2, E2 donc c'est la pièce verte qui est fixe à l'établi, donc ne bouge pas, et on étudie E1 ici en jaune. On enlève les autres, donc il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de violet, on garde vraiment que vert, que jaune. Que peut faire jaune par rapport à vert? Elle peut faire ceci ou cela, donc translater vers la gauche ou vers la droite. Donc ça c'est par rapport à l'axe X. Donc translation X1, Y0, Z0. C'est-à-dire on peut, si on aurait une translation par Y, c'est-à-dire jaune pourrait faire ça ou ça, ce n'est pas le cas, et Y, jaune, et par rapport à Z, jaune pourrait venir vers nous, sortir de la feuille, rentrer de la feuille, ce n'est pas le cas. Est-ce que ça peut faire une rotation? Eh bien, aucune rotation possible. Pour compléter, aujourd'hui on n'utilise pas le livre, on va utiliser le petit logiciel schématrice qui est assez simple. Donc translation suivant X, ok, aucune rotation, voilà, et donc on va avoir une liaison glissière. Ici on nous demande schéma dans le plan X, Y, Z vous est X, et bien nous on voit ici que notre feuille inclut X, Y, Z n'est pas inclus étant donné qu'il sort de notre feuille, donc il faut choisir X, Y. Et donc on a, voilà, la petite... Je vais un peu vite, voilà. Alors ce qui est super avec Schématrice, c'est qu'il nous donne le nom de la liaison et son dessin. Il n'y a plus qu'un. Le nom de la liaison glissière. Le centre, regardez où est-ce que jaune et vert se touchent. Ils se touchent ici, donc le centre c'est B. Et l'axe, c'est où est-ce qu'on a mis 1, donc dans X. Et donc la dernière ligne, glissière. On ouvre la parenthèse de centre B et d'axe BX. J'ai pris un peu d'avance, j'ai complété donc maintenant les liaisons 2, 3, les lignes 2, 3 et 4 du tableau. La liaison super simple, c'était l'hélicoïdale. Hein. Dès qu'on a une vis dans un écrou, vous ne cherchez pas, c'est une liaison hélicoïdale. On arrive au graphe de liaison, on va remettre, pour faciliter, pour que ça soit un petit peu plus parlant, les bulles en couleur. 1, 2. Là, le boulot est fini. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, le tableau c'est vraiment ce qu'il y a le plus difficile. Maintenant, ici, il suffit juste de colorier les bulles pour voir un peu plus clair et de compléter ce qu'on a de mettre dans le tableau. Donc tout simplement, entre E1, E2, ici, E1, E2, on a mis une ligne, je vous rappelle, parce qu'il y a contact. Et dans la case, on va remplir tout simplement ce qu'on a trouvé juste avant, glissière, B, virgule, BX. Et ainsi de suite pour les 3 autres liaisons. Et voilà, notre graphe de liaison est complet. Alors, par la suite, hein, quand on aura vraiment l'habitude de faire des schémas cinématiques, le tableau on ne fait plus, on fait directement le graphe des liaisons, sans passer par le coloriage, sans passer par le tableau, des translations, rotations, on fait directement le graphe de liaison. On arrive à l'étape ultime de notre travail, c'est-à-dire la réalisation du schéma cinématique. Toute la phase qu'on vient de faire juste avant, c'est pour vraiment faire notre schéma cinématique. C'était vraiment une phase préparatoire très importante. Et je rappelle, quand on aura l'habitude, le schéma cinématique, pour faire un schéma cinématique, on fait directement le graphe et directement ce schéma-là. On n'est plus obligé de faire le tableau, le coloriage. Ça sera dans un autre niveau. On retrouve nos différentes classes d'équivalence. E1, il fallait les repérer. E1 ici, on a E2. Ici, on a donc E3. Et ici, on a E4. Grâce à Schématrice, on a étudié la liaison entre 1 et 2, c'était une glissière. Il ne reste plus qu'à compléter en A la liaison hélicoïdale, en C la pivot et en D la pivot glissant.
Et voilà le schéma cinématique final. Attention à bien respecter les couleurs, bien voir que un rouge rentre dans E2 bleu, bien voir que 3 violets rentrent dans E2 bleu, etc. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. À bientôt.